Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 2 mars 2022. Vous m'excuserez un peu, j'ai une petite toux qui dérange un peu ma voix, mais le Seigneur nous accorde cette grâce de continuer son travail. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire un texte dans les psaumes, psaume 42, le verset 2 et le verset 3. Psaume 42, 2 et 3. Voici ce que déclarent les Écritures. Dans la version Louis II, il est dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Parole de vie dit « Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? » Soif du Dieu vivant. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 2 mars 2022. Soif du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'eau c'est la vie, dit-on. Il est dit généralement que l'homme peut survivre pendant 30 jours sans manger, mais seulement 3 jours sans boire et 3 minutes sans respirer. L'eau est ce qu'il y a de plus important après la respiration. Cela est le cas pour les humains, tout comme pour les animaux et même tout ce qui respire. L'eau est primordiale. D'ailleurs, pour savoir si sur une planète, la vie est possible, eh bien, l'indice principal, c'est la présence de l'eau. Quand il y a de l'eau, c'est que la vie peut être possible. Le psalmiste, dans le texte du jour, compare la biche assoiffée à l'homme qui désire rencontrer Dieu. Sans Dieu, bien-aimé, nous sommes comme un être qui est sans eau. Même si certains ne le réalisent pas ou refusent de le croire, il n'y a rien de plus important que notre relation avec Dieu, source de toute vie. Tirons quelques leçons de notre texte du jour. Première chose, comme une biche, mon âme soupire. Le texte dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Bien-aimé, la biche a besoin d'eau en permanence. Elle passe une bonne partie de sa vie à se déplacer et même à courir, soit pour vivre ou survivre, quand il y a des animaux, des prédateurs qui sont en train de la suivre. La biche, la femelle du cerf, court et elle a une vitesse, une grande vitesse, mais cela lui donne une grande soif aussi. De même, dans ce monde bien-aimé, aux multiples tourments, l'âme humaine est souvent préoccupée par sa vie et par sa survie. Et elle soupire. Et l'âme humaine soupire après des solutions à ses problèmes. Nous cherchons des solutions à nos problèmes et nous soupirons. Nous soupirons après Dieu, après une vie nous soupirons après une vie paisible et heureuse. L'homme soupire après une vie paisible et heureuse. L'âme de l'homme soupire après des victoires sur les différents adversaires. Nous avons des problèmes. Nous soupirons après les solutions. Nous cherchons une vie heureuse. Nous soupirons après une vie heureuse. Nous soupirons après les victoires quand nous avons un combat. En fait, l'âme humaine cherche à longueur de journée un bonheur qui, pourtant, ne lui est pas toujours accessible.
Et en définitive, on recherche toujours plus, toujours mieux, sans être satisfait totalement. Salomon a dit dans Ecclésiaste chapitre 1er verset 14, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite de vent. » Mon âme soupire. La deuxième leçon, bien-aimé, c'est l'eau qui étanche toute soif. L'eau qui étanche toute soif. Vanité des vanités, a dit Salomon dans le livre d'Ecclésiaste. Et cela après avoir presque tout eu et après avoir tout fait pratiquement. Ce qui peut étancher réellement notre soif, c'est uniquement Dieu. La source de notre vie, la raison et le soutien de notre existence et le terminus de notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ le fait comprendre à la Samaritaine. Quand vous lisez Jean chapitre 4, les versets 10, 13 et 14, voici une lecture de ce passage. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13, 14. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oui, l'eau qui étanche toute soif, c'est Dieu. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les biens de ce monde, car, bien-aimés, les biens de ce monde ne nous apportent pas pleine satisfaction. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les biens de ce monde parce que les biens de ce monde peuvent nous être privés ou volés. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les biens de ce monde car nous les laisserons tôt ou tard. Seul Dieu étanche notre soif car il est la vie, la vraie. La troisième leçon, bien-aimé, c'est le désir de la présence de Dieu. Soif du Dieu vivant. Notre plus grand désir devrait être l'Éternel. Voilà pourquoi le psalmiste dans le texte du jour s'écrit « Quand irai-je dans sa présence? Quand paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Le roi David, homme selon le cœur de Dieu, dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. » Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Psaume 65, verset 5. Dieu bien-aimé est celui qui nous comble de grâce et de bonté. En lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin, car, bien-aimé, premièrement, il pourvoit à tous nos besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Deuxième chose, c'est que son nom est une tour forte. Nous trouvons la sécurité en Dieu. Troisième raison, c'est que Dieu nous accorde la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 28. Le nom du Seigneur est une tour forte. Nous nous y réfugions et nous sommes en sécurité. C'est dans le Proverbe 18, verset 10. Et troisième chose, comme je disais, il nous accorde la vie éternelle. Jean 10, 28. Quatrième raison, c'est qu'il fait de nous son temple. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et enfin, avec lui, nous faisons des exploits. Psaume 60, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir soif de Dieu, car lui seul étanche toute notre soif, et cela pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.